Imaginez une ville, un supermarché. Dans ce supermarché, une caissière. Arrive un homme, plutôt jeune, grand manteau, armé. Il prend cette femme en otage, cette caissière. Arrive tout un bataillon de gendarmerie, entoure ce supermarché, et un homme s'approche, un de ces gendarmes, et elle fait cette simple demande. Je veux juste que vous me preniez à la place de cette dame. C'est tout ce que je vous demande. Étonnamment, le ravisseur accepte. La dame n'y croit pas trop. Elle commence à sortir, le gendarme la croise, prend sa place, et elle sort, saine et sauve. Ce ne sera pas le cas de ce gendarme, ni d'ailleurs du ravisseur. Ils mourront tous les deux. C'est une histoire vraie, celle du colonel Bertram en 2018. Elle raconte, cette dame a vraiment eu la vie sauve, elle témoigne dans son livre, au titre évocateur, Sa vie pour la mienne. Quel héroïsme, quelle histoire bouleversante. Alors maintenant, une autre histoire encore plus forte que ça. Imaginez une cour de justice, le banc des accusés plein à craquer de personnes de toute langue, de toute race, de toute nation. Le verdict tombe, pour ce qu'ils ont fait, ils méritent la peine capitale. Mais un homme arrive, un homme qui approuve le jugement et pourtant décide de prendre la place des condamnés. Il prend la peine, la foule est déclarée juste. Lui subit la peine capitale. Ces personnes, tellement touchées par le cadeau qu'a fait cet homme, changent complètement de tout au tout, décident d'aller partout raconter ce que cet homme a fait. Certains l'ont deviné, c'est encore une histoire vraie, celle de Jésus. 2000 ans à peu près, est venu sur terre, a marché sur cette terre et est mort à la croix pour prendre la place des pécheurs de toute nation, de toute langue, de toute race. Son témoignage, on le trouve dans la Bible. Nous allons ce matin poursuivre sur les bases de la foi chrétienne protestante, celle qui s'est révélée au XVIe siècle en réaction avec ce qui se faisait dans la chrétienté. Le but n'était pas de créer quelque chose de nouveau, mais de revenir à ce que l'Écriture disait. Le but était de conformer sa vie à ce que la Bible disait. 5 formules ont été avancées pour pouvoir résumer sur quoi repose le salut de l'homme. Les 5 sola. Les formules sont en latin, mais je vous les traduis immédiatement. Le sola scriptura, par l'écriture seule. Le sola fide, par la foi seule. Sola gratia, par la grâce seule. Solus Christus, en Christ seul. Et soli Deo gloria, à Dieu seul soit la gloire. Aujourd'hui, nous parlerons du solus Christus. Une doctrine extrêmement importante, la clé de voûte de la chrétienté. Oui, nous allons répondre à la question suivante. À qui puis-je faire confiance pour mon salut? La réponse courte, en Christ seul. Nous allons exposer un texte de l'Écriture pour pouvoir se rappeler et définir que ce n'est qu'en Christ seul, Jésus-Christ, pleinement homme et pleinement Dieu, que nous pouvons avoir le salut. C'est l'unique chemin de salut que Dieu propose. Je vous propose une lecture. Nous allons nous concentrer sur le verset 5 à 7, mais nous allons lire un peu le contexte dans 1 Timothée chapitre 2, versets 1 à 7. Je vous laisse le temps de pouvoir ouvrir vos Bibles. 1 Timothée chapitre 2, et nous allons lire du verset 1 au verset 7. Nous lisons. J'encourage donc en tout premier lieu à faire des requêtes, des prières, des supplications et des actions de grâce pour tous les humains, pour les rois et pour tous ceux qui occupent une position d'autorité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et en toute dignité,
Cela est beau et agréé de Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les humains soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les humains, l'humain, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est le témoignage rendu en son temps, en vue duquel moi, j'ai été institué héros, apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, et maître pour les non-juifs, dans la foi et la vérité. Amen, nous prions. Merci Seigneur pour ta parole, elle est la vérité. Merci parce que nous avons l'opportunité de pouvoir l'ouvrir et découvrir ce que toi tu as prévu pour nous. Comment tu veux nous enseigner. Que nos cœurs soient ouverts, que nous puissions recevoir ta parole et la mettre en pratique dans nos vies. Amen. Voilà comment nous allons aborder ce texte. Sauvé en Christ seul. Christ seul notre Dieu, Christ seul notre médiateur, Christ seul notre message. Et pourquoi cette doctrine est encore importante aujourd'hui? Christ seul notre Dieu. Paul envoie cette lettre à Timothée afin d'aider ce jeune responsable d'église à en former d'autres, à mettre de l'ordre à Éphèse. Éphèse était une ville où, à ce moment-là, il y avait d'autres docteurs, d'autres enseignants qui venaient remettre la loi de Moïse en place. L'idée, c'était qu'après Christ, il fallait être finalement de bons juifs et respecter ce que la loi de Moïse disait. Il y avait aussi une deuxième tendance, celle de l'élitisme. Oui, le salut était réservé que pour une certaine catégorie de gens, et pas tous. Paul vient combattre ça en encourageant Timothée dans cette lettre. Paul voulait que l'Église soit bien organisée, que la vérité de l'Évangile soit aussi transmise. Pour cela, il fallait que Paul donne à Timothée un certain nombre d'ordonnances, la manière de se comporter dans le culte, la manière de former des responsables et de les choisir, et d'autres choses pour la vie. C'est dans ce contexte que notre passage s'inscrit. Au verset 5, il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les humains, l'humain Jésus-Christ. Pause, prenons un peu de recul. Elle n'est pas choquante cette phrase? Je veux dire, est-ce que déjà de penser qu'il y a un Dieu, si vous allez dehors et vous demandez à peu près à n'importe qui, allez, on va dire 50-50, il y a des gens qui sont pour, il y en a qui sont contre. Ça peut bouger encore. Mais de dire et d'affirmer une vérité absolue, qu'il y a un seul Dieu, ce qui veut dire que les autres sont faux, c'est incroyablement choquant aujourd'hui de dire cela. Ne perdons pas de vue la force de ce que dit Paul, parce que même à son époque, c'est compliqué. Le polythéisme est très présent. La notion de divinité, encore aujourd'hui, est multiple. Je parlais des panthéons de dieux, comme à l'époque les Romains et les Grecs. Mais encore aujourd'hui, il y a des gens qui croient qu'il n'y a pas de Dieu, mais qui courent après les plaisirs, les divertissements, ou qui se battent pour la liberté, la justice. Certains pensent que Dieu est en tout, et que tout est Dieu, et que Dieu, c'est la force. Certains pensent à un monothéisme dur, avec un Dieu très éloigné, vers lequel il faudrait monter, grimper, pour essayer d'être à sa hauteur, mais on n'est pas sûr. Voici les données bibliques. En Deutéronome 6, verset 4, Dieu dit « Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. » Jacques chapitre 2, 19 nous dit « Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Mais tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. » Le Dieu de la Bible est identifié comme le créateur du monde. Genèse 1, verset 1, nous dit que au commencement, Dieu créa, lui seul. Le monde ne vient pas d'un conflit entre Dieu, il provient de la parole seule du Dieu de la Bible. Il est identifié comme éternel, infini.
tout-puissant, parfaitement juste, parfaitement amour, sagesse et sainteté. Il n'y a aucun mal en lui. Je n'ai pas assez de mots pour décrire toutes les perfections de Dieu, ça prendrait bien trop de temps. Mais la Bible affirme aussi une chose unique, c'est qu'il y a un seul Dieu, oui, mais qu'il s'est révélé en 3 personnes. Les chrétiens appellent ça la Trinité ou Triunité, où Dieu s'est manifesté en 3 personnes. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Un schéma, des fois, vaut mieux que beaucoup de discours. Il y a un seul Dieu au centre. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Mais le Père n'est pas le Fils. Le Fils n'est pas le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit n'est pas le Père. La Trinité, c'est un seul Dieu. 3 personnes sans confusion, sans mélange, sans mode. Ce n'est pas une seule personne qui se met en mode Père, en mode Fils ou en mode Saint-Esprit, comme on passerait en mode avion nos téléphones. Pourquoi je dis cela? Parce qu'à ce titre, Dieu le Fils, Jésus-Christ, Dieu incarné, Jésus est Dieu. Et d'ailleurs, le Nouveau Testament rend cette information palpable en définissant Jésus par des attributs que seul Dieu peut porter. L'éternité, la création, la seigneurie, un verset important, une clé de voûte, Jean chapitre 1, verset 1, un verset décrié par ceux qui nient la divinité de Jésus. Au commencement était la parole était auprès de Dieu, la parole était Dieu. Un autre passage pour l'illustrer, en Jean 8, versets 58 et 59. Jésus leur dit « Amen, amen, je vous le dis. Avant qu'Abraham vienne à l'existence, moi, je suis. » Là-dessus, ils prirent des pierres pour les lui jeter, mais Jésus se cacha et sortit du temple. Bizarre cette phrase quand on n'a pas le contexte. Pourquoi était-ce choquant pour les Juifs que Jésus dise ça? En se définissant comme « je suis », les Juifs ont tout de suite compris que c'était le nom que Dieu avait donné au peuple, à Moïse. On suit la série sur l'Exode, donc c'est le moment d'en reparler un peu. Moïse, au buisson ardent, discute avec Dieu et refuse un petit peu d'être l'envoyé. Et une des questions que Moïse pose, c'est « Mais si il me demande comment tu t'appelles, je réponds quoi ?» Dieu répondra « Je suis celui qui suis. Je suis. » Le fait que Jésus dise ça, les Juifs tout de suite ont bondi. Comment un homme peut s'identifier à Dieu? Mais il est Dieu lui-même. Jésus, il est celui qui a multiplié les pains, guéri les malades. Il est celui qui a marché sur l'eau, calmé la tempête d'une seule parole. Il est pleinement Dieu. Et devant sa perfection et sa sainteté, nous faisons pâle figure. Même si cette notion de Trinité nous dépasse un peu, nous devons tenir compte des données bibliques et les accepter pour notre vie. S'il n'y a qu'un seul Dieu, alors question pour nous, vers qui va notre adoration? Est-ce qu'elle va vers Dieu ou est-ce qu'elle va vers un homme, un concept, une moralité? Dieu nous a fait grâce, nous a fait cette grâce-là, de se définir dans la Bible. Oui, nous, étant limités, étant finis, nous avons un début et une fin. Dieu nous a fait grâce, par sa parole, de se définir avec des choses que nous pouvons comprendre et assimiler pour pouvoir mieux les vivre. Depuis la chute, en Genèse chapitre 3, et la volonté de l'homme de choisir pour lui, il y a un conflit entre Dieu et les hommes. Nous ne sommes pas en paix. Et ce conflit, il ne peut pas se résoudre, parce que Dieu est pleinement saint, pur, et nous avons péché. Et Dieu ne peut pas balayer comme ça, sous prétexte qu'il est amour. Il ne peut pas balayer nos souillures et nos péchés. Il doit avoir la justice. La justice doit s'appliquer.
nous ne pouvons pas aller jusqu'à Dieu. Mais la bonne nouvelle, et c'est l'Évangile, c'est que Dieu est venu jusqu'à nous. Et nous traitons cela dans notre deuxième point. Christ seul, notre médiateur. À la question comment rejoindre ce Dieu, Dieu répond par Christ. En lui, nous pouvons rejoindre Dieu et nous pouvons être en paix avec lui, que ce conflit cesse. L'œuvre de Christ se révèle dans sa vie sur la terre. Nous l'avons fêté à Noël, nous fêtons l'incarnation. Dieu fait homme. Pas simplement Dieu qui revêt une humanité comme on revêtrait un manteau, mais Christ est encore un homme aujourd'hui, glorifié, monté auprès du Père, intercédant pour nous. Lui, et on l'a entendu encore ce matin, nous l'avons chanté, il a parfaitement obéi à Dieu dans son humanité. Jésus n'a jamais failli. Prenez un peu de recul, j'ai pris un peu de recul en préparant, en me disant, s'il fallait que je compte le nombre de fois où j'ai transgressé la loi de Dieu, en acte ou en pensée, rien que cette semaine, je suis condamné. Je ne suis pas parfait, vous ne l'êtes pas non plus. Et pourtant, Jésus, qui s'est incarné, qui est devenu homme sans le péché, lui n'a jamais failli. Il a fait parfaitement confiance à Dieu, en tout point. Il a été tenté comme nous. Nous pouvons nous identifier à lui. Il peut compatir à ce que nous vivons. Il l'a vécu. Il a eu faim, soif. Il a été fatigué. Il a pleuré d'émotion. Il a souffert la mort. L'œuvre de Christ se révèle également dans sa mort à la croix, en prenant notre place pour des injustes. Il fallait que l'offense soit réglée par des hommes, par notre représentant humain. Comme Adam a péché, et nous avons été tous contaminés par le péché. Il fallait que ce représentant-là soit parfait et gagne sur la mort. Mais il fallait aussi qu'il soit Dieu, car l'offense qui a été faite, le péché a été fait à un Dieu infini. Imaginez, vous perpétrez un crime contre un citoyen, c'est grave. Mais si vous le faites à quelqu'un qui est porteur de l'autorité, à un ministre ou à un président de la République, la peine est d'autant plus lourde parce que cette personne détient l'autorité. Imaginez un Dieu infini, créateur du ciel et de la terre, l'offense qui lui a été faite est bien plus grave. Il fallait une rançon. Pas simplement de donner un peu d'argent pour essayer de régler un souci judiciaire, mais il fallait que quelqu'un prenne notre place et subisse la justice de Dieu. Le verset 6 parle de la rançon pour tous. Ça ne signifie pas que tous seront sauvés. Nous devons être clairs là-dessus. La Bible l'est. La foi est nécessaire pour le salut. Et tous ne choisissent pas de suivre Christ. Tous n'ont pas la foi. La rançon pour tous signifie que le sacrifice de Christ est suffisant. Il n'y a pas besoin de rajouter autre chose. Il est assez puissant et assez efficace pour sauver. Il ne sera effectif que pour les élus. Il est notre Rédempteur, celui qui rachète et paye notre dette. Le Messie, celui qui est oint de Dieu, était annoncé par les prophètes dans l'Ancien Testament. Il a été annoncé dès Genèse chapitre 3 comme la postérité de la femme, écrasant la tête du serpent, en gagnant sur la mort et sur le péché. Et en son temps, dans le plan parfait de Dieu, s'est incarné comme un enfant dans une crèche à Bethléem. Voilà la beauté de notre salut. En lui, nous pouvons être réconciliés avec Dieu. Et Dieu seul est à l'initiative de cela. Rien en nous, tout à Dieu, tout à Christ. La Bible est le livre dont Christ, dont Jésus est le centre. Nous ne sommes pas les héros de l'histoire. Lui seul l'est. La Bible parle de tout ce qui s'est passé avant la venue de Jésus, pendant la venue de Jésus et après. D'ailleurs, clé d'interprétation pour nous, dans notre lecture quotidienne, dans notre lecture de la Bible,
Nous ne cherchons pas premièrement à savoir si on doit s'identifier à l'histoire, à un des personnages. On a cette tendance-là à s'identifier, ce sont des humains comme nous. Mais cherchons premièrement à voir où Christ est révélé dans l'histoire. Où est-ce que les personnages mettent en valeur l'œuvre de Christ? Je prends un exemple, il y en aurait d'autres. En 1 Samuel 17, dans l'histoire de David et Goliath, la première chose qu'il faut se dire, c'est pas gagne sur tes géants dans ta vie, sois un David. La première chose à se dire, c'est Christ est notre représentant, notre champion. Tout le monde tremblait devant l'ennemi. Même le roi, qui faisait une tête de plus que tout le monde, devait aller au combat. Il a tremblé. Nous avons tous tremblé devant l'ennemi. Christ seul a été. Il est notre représentant, notre champion, celui qui gagne sur la mort, celui en qui on doit se confier. Une citation de Martin Luther, un des réformateurs. « Je dois écouter l'Évangile. Il me dit non pas ce que je dois faire, mais ce que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a fait pour moi. » Jésus est central dans notre foi aujourd'hui. Les autres solas de la Réforme, que j'ai cités tout au début, reposent sur le fait que Christ est Seigneur et notre médiateur. La Bible parle que de lui, sola scriptura. La foi a un objet, oui, nous croyons en Christ, sola fide, et la grâce de Dieu qui rachète, qui nous permet de passer de la mort à la vie, ne s'appuie que sur Jésus-Christ, pour la gloire de Dieu, soli Deo gloria. Qui est Jésus pour vous? Qui est-ce que représente Jésus dans votre vie quotidienne, pratiquement? Le salut ne se trouve pas dans la médiation d'un homme, même un pasteur. Notre salut ne repose pas sur lui. Notre salut ne repose pas sur un saint, sur Bouddha, sur Marie, sur Mahomet, sur Krishna, sur même nous-mêmes. Le salut, notre salut repose sur Christ seul. Et nous devons le proclamer dans notre vie. Et cela impacte la manière dont on vit. Recherchons à nous conformer à ses paroles, à sa conduite, à son caractère. Ayons les sentiments qui étaient en Jésus. Lui qui n'a pas regardé sa position comme une proie arrachée, mais s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un serviteur, en étant un homme. Seul Jésus a accompli notre médiation. Et c'est aussi le message que nous voulons transmettre dans notre vie. Ce sera notre troisième point. Paul affirme au verset 7 sa mission. Le message qu'il prêche et qu'il incarne dans la foi et avec vérité. Il a été fait prédicateur, ayant la fonction de proclamer l'Évangile et de proclamer seulement Christ et Christ crucifié. 1 Corinthiens 2 nous dit « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Paul a été fait apôtre, fonction particulière ayant le but de pouvoir poser le fondement, de pouvoir transmettre l'Évangile. Nous n'avons plus d'apôtres de ce calibre aujourd'hui. C'est une mission particulière pour pouvoir également rédiger l'Évangile, rédiger le Nouveau Testament, transmettre l'enseignement de Jésus. Nous nous appuyons sur cela dans le Nouveau Testament. Éphésiens 2,20 nous dit « Vous avez été construits sur les fondations constituées par les apôtres et les prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle. » Une fonction donc de messager pour mettre en place les églises avec une autorité particulière. Enfin, il a été fait docteur pour les non-juifs, donc avec la fonction d'enseigner la vérité. À l'image de Paul, nous avons à mettre de l'avant le message de l'Évangile par notre vie et par nos paroles.
Certes, nous ne sommes pas apôtres, mais nous sommes envoyés par Dieu lui-même, comme des ambassadeurs, plaidant auprès du monde, leur suppliant, soyez réconciliés avec Dieu, comme nous dit 2 Corinthiens 5. Soyez réconciliés avec lui. Ne passez pas à côté de ce salut, offert gratuitement pour nous, Christ ayant tout payé. Parlons d'un champ particulier d'application. Nous avons lu le verset 1 au verset 4, et ça s'applique à la prière. La prière, pour ceux qui se perdent, devrait faire partie intégrante de notre vie de disciple, selon ce que Paul dit. Pour 2 raisons. La première, parce que nous croyons qu'il y a un seul Dieu et un seul chemin. Nous devons l'annoncer. Et la deuxième, parce qu'il y a un seul Dieu et un seul chemin. Donc, tous les autres chemins mènent à un sens unique, un cul-de-sac. Jean chapitre 14 verset 6 nous dit, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Actes chapitre 4 verset 12 nous dit, « Le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les humains, par lequel nous devions être sauvés. » Dieu aime tous les hommes. Il veut qu'ils soient sauvés. Il n'y a pas d'universalisme ici, comme nous l'avons dit. Tous ne seront pas sauvés. Nous avons besoin de la foi pour cela. Mais cela montre l'amour de Dieu, qui veut sauver tous les humains, qui a ce désir-là. Prions avec toute la variété de prières qui sont indiquées. Par des prières quand nous parlons à Dieu, par des supplications pour les âmes qui sont perdues, et par des requêtes, comme nous adressant à un roi tout-puissant, capable de sauver, de changer les choses. N'oublions pas les actions de grâce. Oh, quelle facilité nous avons à râler, à ne pas être reconnaissants. Je le vois bien dans ma vie, nous avons cette spécialité en tant que Français. En tout cas, vivant ici, on est bien imprimé par ça, bien imprégné. Soyons reconnaissants. Remercions Dieu. Remercions pour tout ce qu'il fait. Quand il change une vie, soyons reconnaissants. Prions pour toutes les catégories de personnes, riches, pauvres, tous, petits et grands. Particulièrement pour ceux qui détiennent l'autorité. Oh, à l'époque, peut-être même encore aujourd'hui, des fois ce sont les rois et les puissants qui méprisent, oppriment les chrétiens, les persécutent. Paul nous dit de prier pour eux. De prier pour leur salut, oui, et de prier également pour que nous puissions vivre notre piété dans la paix, que nous puissions prêcher l'Évangile en toute liberté. Mais même si ce n'est pas le cas, pensons à nos frères et sœurs dans des pays où on n'a pas le droit de nommer le nom de Jésus, qui au péril de leur vie prêchent, annoncent, vivent l'Évangile. Quelle beauté de voir comment Dieu agit et de voir même ceux persécutés prier pour leurs bourreaux. Prions pour nos autorités, afin que nous puissions vivre dans la paix notre foi. Prions pour nos élus, notre maire, prions pour leur salut, que Dieu les conseille et que nous puissions vivre l'Évangile et le prêcher librement. Notre message, qui doit être notre vie, doit se caractériser par Christ seul, afin que le terme chrétien ne soit pas quelque chose qu'on nous donne comme une raillerie, mais que cela puisse honorer notre Dieu. Pour terminer, pourquoi cette doctrine est encore importante? 2 points rapides. Quel repos! Ça rappellera un chant à certains. Christ est ressuscité. Nous l'avons fêté dernièrement à Pâques. Et il effectue encore plusieurs choses pour nous. Il est ressuscité et il est monté aux cieux et il règne. Philippiens 2, 9 à 11 nous le dit. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus,
tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes. Christ règne pour nous. Oui, Christ est notre roi. Christ intercède pour nous. Nous l'avons dit tout à l'heure. Qui condamnera les élus de Dieu? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et intercède pour nous. Romains 8, 33-34. Christ plaide en notre faveur. Nous avons besoin de son intercession auprès de Dieu. Il est notre avocat, notre souverain sacrificateur, médiateur d'une alliance nouvelle. Enfin, Christ est celui qui révèle le Père aux hommes. Acte 3, 22 nous dit « Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu suscitera pour vous, d'entre vos frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez en tout ce qu'il vous dira. » La fonction prophétique était une fonction pour révéler qui était Dieu et sa volonté. Jésus l'a fait parfaitement, car il est Dieu. Il a révélé parfaitement le Père. Il est un plus grand prophète que Moïse, qui guidait le peuple. Oui, Christ est notre prophète. Dans ces trois offices, roi, sacrificateur et prophète, Jésus prouve qu'il est le Christ, celui qui devait venir pour notre rédemption. Si notre salut ne dépend que de lui, que de ses mérites, quel repos pour nos âmes? Nous qui cherchons toujours à nous justifier par nos œuvres, essayer d'être dans les bonnes grâces de Dieu, nous pouvons nous reposer en Christ. Lui seul nous donne du repos. Il le fait pour toi aussi. Si tu ne crois pas et que tu viens dans une église, pour la première fois, 2 fois, tu entends parler de ce message, Christ te donne le repos pour ton âme, t'offre le salut. Il le fait parce que la justice de Dieu est tombée sur lui. Nous étions tous pécheurs, moi y compris. Venons à lui. Tu peux venir à lui. Il est celui qui te rachète, il est celui qui te pardonne, mais viens à lui repentant, disant juste que tu as péché et que tu ne mérites rien, mais que tu attends tout de Dieu. Jean 6, 68 nous dit « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous croyons et nous savons que tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Ne cherchons pas ailleurs ce que Christ seul peut nous offrir. Dernier point. Quelle mission! Romains 10, 13 à 15 nous dit « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? » Le fait que Christ soit le seul chemin pour notre salut nous pousse à prier également pour ceux qui n'ont jamais entendu le nom de Jésus. Je ne parle pas que des personnes qui refusent, qui sont dans notre entourage, pour lesquelles nous devons prier, mais pour les peuples non atteints, ceux qui n'ont jamais entendu le nom de Jésus. On estime à 3,4 milliards de personnes, 42% de la population mondiale, de personnes qui n'ont jamais entendu le nom de Jésus ni l'Évangile. Dieu dit, est-ce que je désire vraiment la mort du méchant? Déclaration du Seigneur Dieu? Ou plutôt qu'il revienne de ses voies et qu'il vive? Juste parce que Dieu aime sa créature et qu'il veut que le salut touche tout le monde, nous avons une raison suffisante pour prendre part à cette grande mission. Pour les peuples non atteints, par exemple, nous pouvons nous y intéresser, savoir que ça existe, prier pour eux, soutenir ceux qui sont sur le terrain, soutenir les organisations qui cherchent à traduire la Bible dans des langues minoritaires, dans des dialectes,
pour que les gens entendent l'Évangile dans leur langue. Nous pouvons envoyer et être envoyés. Le travail qui reste à faire est vaste. Mais c'est un bon travail que Dieu nous donne, afin que devant lui, selon Apocalypse 5, 9, il y ait des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. 2 citations pour conclure. Blaise Pascal, XVIIe siècle. Nous ne connaissons Dieu que par Jésus-Christ. Sans ce médiateur est ôtée toute communication avec Dieu. Par Jésus-Christ, nous connaissons Dieu. Non seulement nous ne connaissons Dieu que par Jésus-Christ, mais nous ne nous connaissons nous-mêmes que par Jésus-Christ. Nous ne connaissons la vie, la mort que par Jésus-Christ. Hors de Jésus-Christ, nous ne savons ce que c'est, ni que la vie, ni que la mort, ni que Dieu, ni que nous-mêmes. Ainsi, sans l'Écriture, qui n'a que Jésus-Christ pour objet, nous ne connaissons rien et ne voyons qu'obscurité et confusion dans la nature de Dieu et dans la propre nature. Fin de citation. La manifestation de l'amour suprême de Dieu pour nous est en Jésus-Christ. Pour notre espérance, notre vie sur terre et au-delà, nous ne comptons que sur lui, afin que Dieu soit glorifié. Solus Christus. Nous prions.